Alain Le Carreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien colonel de gendarmerie et c'est vous qui avez créé et dirigé, en 1982, le GSPR, c'est le groupe de sécurité de la présidence de la République. C'est vous qui aviez la charge d'assurer la sécurité de François Mitterrand. Vous racontez d'ailleurs tous vos souvenirs parfois rocambolesques dans ce livre qui sort demain et qui est intitulé « Les mousquetaires du président » chez Fayard. Alain Le Carreau, pour bien qu'on comprenne, depuis dimanche soir, Emmanuel Macron, en permanence autour de lui, et pendant 5 ans, il aura des membres du GSPR qui vont se relayer. Combien sont-ils d'ailleurs? On a une idée? Si on part sur la base de ce qui était fait autour du président Hollande, ça doit être une soixantaine, 30 policiers et 30 gendarmes, quelque chose de cet ordre-là. Je ne suis pas encore dans... et sûrement pas, je n'y serai sans doute pas d'ailleurs dans le secret des dieux, mais ça va, je pense, tourner autour de cet effectif. Mais ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire de privé. En permanence, où qu'on aille, on a quelqu'un derrière soi. Oui. Même en vacances, si on veut aller au cinéma, raconter, faut raconter, je ne sais pas tout bête, mais quand François Mitterrand veut aller au cinéma, comment ça se passe? Le principe fondamental de la sécurité, c'est d'être présent 24 heures sur 24 avec lui, de jour et de nuit, dans sa vie privée et dans sa vie officielle. Quoi qu'il fasse, c'est à nous de préparer les déplacements, de préparer ces déplacements officiels et privés. Les officiels se passent avec le service des voyages officiels qui organisent, et les voyages privés, c'est les membres du GSPR. Je parle là de ce qui se passait quand j'étais au temps de Mitterrand. Maintenant, ce qui se passe, je sais pas. Non, mais parce que vous racontez, tiens, Mitterrand veut aller avec sa fille, enfin François Mitterrand au cinéma. Oui. C'est vous qui choisissez le cinéma. Vous réservez 2 rangées deux rangées pour vous et vos collègues. Oui. Hein? Ça dépend des cinémas, ça dépend des moments. Voilà. Oui. Par contre, les principes d'action sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on a un élément de recueil qui effectivement, discrètement, réserve les places qui seront octroyées au président. Personne ne sait que c'est le président. Et nous, on s'arrange. Il vient incognito et qui a une casquette, personne ne le reconnaît? Personne ne le reconnaît, puisque lorsqu'il rentre dans le cinéma, on attend que le film soit commencé, qu'il fasse nuit, totalement dans la salle. On l'installe et puis on sort juste avant que ça s'allume et voilà, c'est fait. Et alors, dans le cas de François Mitterrand, vous deviez aussi assurer la sécurité de sa famille cachée, à savoir Mazarine Pinjot, qui avait quel âge à l'époque? Eh bien, quand on a commencé, elle avait 8 ans. Voilà. Donc, cette petite fille de 8 ans, qui allait en CM1, elle avait en permanence 2 gaillards dans le dos. Oh, pas en permanence, pendant les heures de cours, non, mais à tous ses déplacements, oui. Donc, il ne s'agissait pas d'essayer... Et quand elle allait à un goûter d'anniversaire, alors comment ça se passait Alors, quand elle allait à un goûter d'anniversaire, d'abord, elle y allait pas souvent au début. Il a fallu qu'on aménage un peu le dispositif et que l'on prépare ses déplacements chez ses amis. Ou lorsque des amis venaient à la maison, bon... Et elle disait quoi? Parce qu'elle n'était pas censée dire que c'était la fille du président. Elle disait, c'est qui? Comment elle les appelait, les 2 messieurs qui la suivaient? Ah bah, c'était ses tontons, c'était... Voilà... Il n'y avait pas de... Il n'y a jamais eu trop de problèmes avec cela, dans la mesure où très vite, d'ailleurs, la famille des petites amies était dans la confidence. Et donc participait du même coup au secret d'État, j'allais dire. Et c'était la meilleure façon, d'ailleurs, de faire passer de façon normale, j'allais dire, et la moins angoissante possible pour elle, cette nécessité de notre présence. Vous racontiez que dans le quartier où elle habitait, vers Quai Branly, tout le monde était au courant que c'était la fille du président, la fille cachée. Alors pas... Les commerçants, etc. Oui, dans le quartier de la rue Jacob, oui, tout le monde savait, effectivement. Est-ce qu'elle n'en a pas eu assez à un moment, Mazarine Pinjot? Elle ne s'est pas rebellée, non? Parce que c'est pas facile, quand on est ado, on est rebelle. D'abord, quand on est ado, on est rebelle, c'est bien normal. Et il y a un moment donné, la cage qui était autour d'elle, qu'on essayait d'aménager du mieux que l'on pouvait, elle en avait marre aussi de cette cage et elle a voulu avoir sa vie d'ado comme toutes les autres. Mais vous avez entendu Emmanuel Macron dans le fameux reportage là, sur la campagne. Et il a expliqué à Whirlpool qu'il fallait savoir se méfier justement de cette cage que vous décrivez, que vous impose le service de sécurité. À la fin, vous perdez le contact avec les gens et vous êtes, je cite Emmanuel Macron, politiquement mort. Alors, il n'a pas un peu raison, Emmanuel Macron? Il a totalement raison. Il a totalement raison parce qu'il y a 2 aspects. Il y a la vie officielle et la vie privée. Et la vie officielle, elle, on est un peu encagé à la fois dans le dispositif de sécurité. En France et encore plus à l'étranger, on dépend
on dépend de la cage de la sécurité étrangère. Et puis il est encagé aussi dans le protocole. Et on voyait bien que le président Mitterrand n'aimait pas trop être encagé. Hein, c'était pas dans son tempérament, ni par le protocole d'ailleurs, qui à de nombreuses reprises a été violé. Et je le signale San Francisco, vous racontez, il a envie d'aller incognito manger dans le quartier chinois. Voilà, oui, mais ça il nous l'a fait très souvent. Il prenait un autre ascenseur. Oui. C'est pour ça qu'il faut savoir s'adapter. Ouais. Et donc, l'un des principes essentiels... Non, mais je pourrais revenir sur Emmanuel Macron. Quand vous l'avez entendu dire à la télé, moi, le service de sécurité sera très light, dans vos têtes, vous avez dit, oui, mon coco, t'inquiète pas, c'est pas toi qui va décider, ou vous avez dit, il a raison et il fera ce qu'il veut? Il a raison et c'est à nous de nous adapter. Ah bon? Un président peut décider d'avoir un peu de sécurité. C'est ce qu'il fait. Il ne s'agit pas de peu de sécurité. Ce n'est pas non plus un principe de base. Il s'agit d'avoir une sécurité et un dispositif adapté. Adapté à ce qu'il veut faire au moment précis où il décide de le faire. Que ce soit en officiel. Alors, en officiel, il est pris, encore une fois, par le protocole et il est bien forcé de rester autant que faire se peut. Et j'explique aussi que bien souvent, on a été conduit à violer un peu le protocole pour le récupérer, surtout lorsqu'on a ressenti ses besoins particulier quand il est devenu plus malade, etc. Vous aviez trouvé une astuce pour l'extraire de cérémonies officielles. C'était quoi? Alors on avait quand il était fatigué, le chef d'équipe de protection avait toujours un papier quelconque et était prêt à aller le porter au président pour dire qu'il y avait quelque chose d'urgent, un appel urgent. Ça permettait de l'évacuer et de le sortir de l'aspect officiel, des caméras, etc. pour le conduire à l'arrière. Pour revenir sur la nécessité d'avoir un service de sécurité plus ou moins imposant, est-ce que vous n'êtes pas parano? À un moment, vous expliquez que vous l'avez plaqué au sol, Mitterrand. Oui. Parce que vous avez cru entendre un coup de feu. On n'a pas cru entendre. On a entendu et tout le monde l'a entendu. Et c'était quoi? Eh bien, c'était le flash d'un journaliste qui avait explosé. Et qu'est-ce qui s'est passé alors donc? Là, dans ces cas-là, on le plaque. On le plaque et on l'évacue. On ne se pose pas de questions. On se pose des questions après. Et comment il a réagi, François Mitterrand? Alors, il a réagi d'abord mal, parce qu'effectivement, notre technique n'était pas trop au point à ce moment-là, et on l'a plaqué au sol et il s'est fait mal au coude. Mais il a mal réagi aussi, parce qu'il s'est dit, effectivement, qu'est-ce qui vous arrive là? Il nous arrive que tant qu'on n'a pas pu... vous entendez un bruit qui ressemble à un coup de feu, vous ne cherchez pas à comprendre. Le temps que vous cherchez à comprendre, il y a peut-être le deuxième coup qui va arriver. Et vous avez félicité vos hommes en tous les cas? Oui, je les ai félicités parce qu'ils ont osé. Et c'était la première fois qu'ils sautaient sur le président et qu'ils le plaquaient au sol. Il faut oser le faire quand même. Mais c'est vrai que vous racontez vos méthodes quand même un peu musclées. Vous aviez en charge la sécurité de François Mitterrand. Vous apercevez qu'il y a quelqu'un qui le surveille également. Il s'avérera que ce sera quelqu'un des renseignements généraux. C'est pas des renseignements généraux, c'est des services secrets. Des services secrets. Ouais, que faites-vous alors? Parce qu'après tout, c'est un gêneur et vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce type? Non, mais il est dans notre dispositif et le système de recueil qu'on met en place systématiquement pour s'assurer qu'il y a justement personne dans les environs qui s'apprêtent eux-mêmes à surveiller le président. On nettoie, on n'a pas le temps, surtout quand... Alors attendez, on nettoie, vous dites ça, on nettoie, ça veut dire qu'il y a une camionnette qui passe, qui s'arrête, qui l'engouffre dans la camionnette, vous le plaquez au sol, pistolet sur la tempe. Ben oui, on ne sait pas qui c'est. Oui, et en plus, ils sont armés. C'était un officiel, c'était un de vos collègues, c'est presque la guerre des polices, cette histoire. Non, mais tant qu'on ne sait pas, c'est toujours pareil, on peut toujours tout dire après. Mais au moment où vous le faites et au moment où le président va arriver, vous ne vous posez pas de questions. Hein. On a le devoir d'être parano pendant 5 ans, quoi. C'est pas vraiment parano. Si vous ne bougez pas... On a vu là un exemple récent où on a vu le président Hollande tout seul à son pupitre, avec un coup de feu qui part et un deuxième coup de feu. C'était pas parano, c'est 2 coups de feu. Alors c'est 2 coups de feu accidentels, mais on ne sait pas. On va pas. Si on attend pour réfléchir d'agir, on peut attendre longtemps hein, et le président peut mourir. Eh bien, merci beaucoup Alain Lecarreau. Donc toutes ces années au plus proche pour assurer la sécurité de François Mitterrand, c'est dans Le Mousquetaire. Les Mousquetaires du Président, ça sort demain chez Fayard. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Rousse, c'est dans l'air. Emmanuel Macron va-t-il réussir à faire imploser la droite? C'est dans l'air est intitulé ce soir, Macron piège la droite.